Laurent, on est ici à Sainte-Luce dans ton atelier. Toute première question, déjà comment on peut te présenter? Un artisan, un ouvrier, créateur de protège tibia, c'est quoi ton activité? Très bonne question, j'en sais rien. Je laisse ça aux autres. Moi je fabrique des protèges tibia sur mesure. Quel nom ça porte, je ne saurais pas te répondre. Depuis combien de temps et pourquoi tu as décidé de te lancer sur ce marché finalement? Alors c'est parti de mon sport de base, donc le ring hockey sur Nantes, où j'ai commencé à faire des protèges tibia sur mesure il y a quelques années. Alors c'était en plastique et c'était surtout du moulage en plâtre, donc assez contraignant pour tout le monde. Et là assez récemment je suis donc moi dans le côté médical, je travaille avec les orthoprothésistes. Donc j'ai investi dans une fraiseuse qui me permet de scanner n'importe quelle partie du corps humain et de reproduire avec ma fraiseuse en fait cette partie-là. Donc à partir de ce moment-là, j'ai relancé les protèges tibia là il y a un an, en scannant les jambes des joueurs en 3D, donc ce qui est du coup beaucoup moins contraignant et beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. Donc du coup maintenant, voilà, un an après, je relance la machine avec une innovation du scan 3D et voilà, les mêmes méthodes qu'on utilise dans le milieu médical pour fabriquer une prothèse par exemple. J'ai commencé vraiment les pros il y a un an avec un premier joueur du FC Nantes et une joueuse de Sainte-Luce-sur-Loire justement qui joue maintenant à Juvisy, donc Clara Matteo. J'ai commencé par ces deux joueurs là il y a un an et là un an après j'en suis rendu à toucher des joueurs de l'équipe de France de foot. T'en es surpris Oui, parce que je pensais pas arriver là en un an, quoi. Je pensais faire quelques pros la première année et déjà le premier pro FC Nantes j'étais déjà euphorie. Là du coup toucher en un an des joueurs de la Ligue 1 et des internationaux etc. Ouais, je pensais pas, en si peu de temps je pensais pas. L'inconvénient et l'avantage du sur-mesure c'est que c'est des pièces uniques. L'inconvénient c'est qu'il faut que je croise les joueurs pour les scanner. Le scan en lui-même ça prend 5 minutes donc c'est relativement rapide. Ce qui est long après c'est les personnaliser. Il faut que le joueur me donne ses photos, ce qu'il veut dessus. Moi le temps de faire le visuel, après je lui propose quelque chose. Et une fois que c'est validé, il faut 2 jours. Il faut à peu près 2 jours pour fabriquer. Tout est fait à la main en fait, donc le temps de poser le carbone, que la résine sèche, enfin voilà, les contraintes des matériaux que j'utilise font qu'il faut 2 jours pour une paire. J'ai pris les mêmes matériaux et les mêmes techniques qu'on utilise pour les prothèses. Ça veut dire que c'est la mousse par exemple qui est à l'intérieur pour le confort et la protection, c'est une mousse qui est prévue pour les prothèses, donc qui est traitée au niveau allergène, au niveau bactérien, etc. Le carbone, bon, tout le monde connaît le carbone, hein, c'est utilisé dans l'aérospatiale, la Formule 1. Donc ultra léger. Ouais, ultra léger et ultra résistant. Donc combiner tout ça, plus le scan 3D des 2 jambes pour en faire du sur-mesure, ça rend le produit final unique pour la personne qui les porte. Au début, je voulais vraiment faire que le pro avec que du sur-mesure. Et en fait, à chaque fois que j'équipe un pro qui en fait un peu de pub sur les réseaux sociaux, j'ai tous les fans derrière qui me demandent combien ça coûte et qui veulent la même chose, etc. Effet boule de neige. Ouais, effet de boule de neige, mais je m'y attendais pas forcément dans le monde amateur, donc forcément les premiers, quand je leur ai donné le tarif, c'était un peu compliqué. Donc du coup je me suis adapté, j'ai fait une gamme standard, donc du coup je n'ai pas besoin de scanner les jambes de tout le monde, mais par contre j'ai fait plusieurs, j'ai modélisé beaucoup de jambes et j'en ai sorti des modèles types où c'est morphologique et ça s'adapte à tout le monde, donc ça veut dire que en entrée de gamme en fibre de verre, en fait les amateurs peuvent s'offrir le même genre de protège tibia. Concrètement ça se passe comment? On te retrouve où pour suivre un petit peu toutes tes créations? Alors c'est assez simple, hein. Type Evolution, ça c'est le nom de la marque que j'ai déposé il y a un peu plus d'1 an. Donc j'ai une page Facebook, un site internet, Instagram et puis un compte Twitter. Voilà, donc je suis à peu près partout. Ça marche. Donc on invite notamment une nouvelle star qui nous a rejoint dans le championnat de France à venir te suivre. On parle de Neymar bien sûr du PSG. Lui créer une paire de protège tibia pour toi ça serait un défi, ça serait un challenge sympa pour cette saison? Ouais, surtout que le vestiaire parisien je suis très proche. J'ai déjà équipé un joueur en CFA chez eux et j'ai équipé deux autres qu'on connaît déjà beaucoup plus, Serge Aurier et Jean-Kévin Augustin, mais lui qui est parti en Allemagne. Mais du coup le vestiaire parisien je peux y avoir accès, donc ce serait l'objectif de cette année, pourquoi pas avoir Neymar. Donc tu commences à penser des créations futures? Ouais, là on va attendre le premier match pour qu'il y ait quelques photos officielles qui sortent et puis après on verra ça. Ouais, on verra ça. Mais...